Oui, alors ce dont je voulais parler, avant qu'on commence le cours sur l'Apocalypse, je veux d'abord expliquer ça. Ça gêne pas le fond de musique, hein? Je vous demande si ça gêne pas le fond musical. Non? Très bien, merci. Voilà, je voulais parler de ça avant de commencer le cours sur l'Apocalypse. Euh, à propos de cette histoire qu'on dit, et vous l'avez souvent entendu dire, le Messie, c'est celui qui va reconstruire le temple. Mais on ne dit pas comment il va reconstruire le temple. On n'explique même pas comment il va reconstruire le temple. On dit, voilà, il faut qu'il reconstruise le temple physique. Et ceux qui pensent ça, ils pensent que c'est le temple physique. Bien, moi, je vais leur montrer aujourd'hui qu'ils ont mal compris. Et je vais leur expliquer que même pas le temple au niveau du Mishkan. Le Mishkan, si on avait reçu les premières tables de la loi, je vais fermer la fenêtre pour pas que ça fasse des bruits. Le Mishkan, lorsqu'on avait reçu la Torah, la première des premières louchotes, les premières, les premières tables de la loi, le Mishkan serait resté purement spirituel. Or, après la faute du veau d'or, il a été obligé d'y avoir un Mishkan matériel. Et donc, on va voir que le temple découle de source, la même notion. Le temple sera aussi matériel parce que il y a eu le veau d'or. Donc, ceux qui pensent que le troisième temple sera d'origine matérielle se trompent. Il est possible qu'après coup, Dieu donne une possibilité de construire le temple matériellement, mais avant tout et en premier lieu, le temple est purement spirituel. Et je vais vous dire pourquoi. C'est marqué que Moïse a assemblé. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Non, j'explique quelque chose là. Donc, il explique donc le Mishkan aurait pu rester purement spirituel. Purement spirituel. Il aurait dû. Tous les gens qui ont été sélectionnés pour le Mishkan auraient aussi été sélectionnés si on avait continué avec les premières tables de la loi, qui sont sous l'égide de l'arbre de vie et non de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que nous lisons les textes, nous comprenons mal, parce que nous lisons Alpi, arbre de connaissance du bien et du mal. Étant donné que nous avons été touchés quelque part par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, notre interprétation des textes est faussée. Et fausse les textes. Cependant, si on était resté au stade de l'arbre de vie, on n'aurait pas eu besoin de construire d'autels des holocaustes, on n'aurait même pas eu besoin de construire de Mishkan, on n'aurait même pas eu besoin de construire de temple, pour la simple et bonne raison que le temple aurait été dans le cœur de l'homme, il aurait été ce qui l'entoure comme une puissance spirituelle qui l'entoure. Alors, ça c'est vrai, et on le sait, les textes le disent, les commentateurs des textes le disent. Cependant, là où il n'y a pas de commentaires là-dessus, c'est en supposant, certes, on sait que tous ceux qui ont été sélectionnés comme Chachamim de cœur ont été utilisés pour les différents travaux du temple, pour réaliser l'œuvre artisanale de tous les travaux du temple. Donc c'est clair.
d'abord dans le Mishkan, puis plus tard dans le temple, il y avait les tailleurs de pierre, il y avait l'entrepreneur, il y avait celui qui donnait les dimensions des grandes pierres, des petites pierres, des moyennes pierres, de combien à combien elles étaient, ceux qui faisaient la taille de la pierre, comment ils faisaient la taille de la pierre, quelles étaient leurs cavanotes quand ils faisaient la taille de la pierre, quand ils mettaient les couleurs sur les tentures, quelles étaient leurs cavanotes. Tout ça, on n'en parle pas vraiment, on ne le développe pas. Cependant, on dit que pour le Mishkan, par exemple, Betzalel faisait l'œuvre en fonction qu'il travaillait Betzel El, c'est-à-dire à l'ombre de Dieu. À l'ombre de Dieu, c'est-à-dire que, en fait, étant donné qu'il connaissait la signification cachée, secrète des lettres, dans la langue divine et dans la langue cosmique, il savait reproduire cela sous forme d'œuvres artisanales en correspondance avec cette forme cosmique. Et qu'est-ce qu'il traduisait? C'est la langue cosmique dont je vous parle. Donc cette langue cosmique-là, c'est le temple spirituel. C'est le troisième temple. Et même ça vaut plus que le troisième temple, parce qu'il y a toutes les manières et toutes les clés de la construction du troisième temple, de l'unification universelle. Donc, avoir cette langue et avoir reçu cette langue, l'avoir élaborée, y avoir réfléchi dessus, avoir sondé les bases de ces structures, c'est les bases des structures du langage universel qui construit le monde par la parole. C'est le temple du Verbe. Alors qu'il n'y ait pas un X ou Y qui vient me chanter en me disant « ouais, seulement il faut reconstruire le temple ». Reconstruire le temple, c'est l'œuvre humaine. Et l'œuvre humaine, elle vient après l'œuvre divine. C'est la langue métatronienne. Donc je dis, la langue métatronienne est supérieure au temple. Et à tout temple qui peuvent s'imaginer, pour la simple et bonne raison que c'est la base de la construction du temple céleste, universel, qui est le temple du langage ou le temple du logos. Et une partie terrestre qui va être prise pour faire le temple de la terre. Décrété et donné par le ciel, c'est tout. Donc c'est la structure du langage qui modèle les âmes, qui va les structurer, leur apprendre comment réaliser les choses qu'ils doivent réaliser, au lieu de les laisser en suspens, et construire le monde de Dieu qui est son temple. Ça n'a rien à voir avec un temple, avec tu donnes tant de temps pour le temple et tant pour le temple. Tout ça, ça ne va plus exister. Ça, c'est les marchands du temple. C'est pas pareil. Voilà, c'était en réponse à ces messieurs qui disent cela. Je ne citerai pas les noms, bien évidemment, mais voilà ma réponse. Voilà, donc ça, c'était pour mettre un petit... une petite explication sur la notion de la langue métatronique. Hein, et croyez-moi, avec tous les termes kabbalistiques de la langue métatronique, hein, et tout le langage qu'il contient, c'est largement les bases, et même les bases des bases de toutes les structures, de toutes les pierres sacrées, jusqu'à la pierre sacrée des sacrés, qui est le Even Maasu Avonim, Aïta les Rosh Pina, la pierre qui était
méprisé par les architectes, ou les 10 architectes, hein, entre guillemets, hein, est devenue une pierre d'angle. Et sachez que ce n'est pas pour rien que c'est marqué aussi pierre d'angle. Parce que chaque angle numérique est calculé. Et c'est un temple à variation géométrique extraordinaire. Alors les pierres peuvent s'emboîter d'une certaine manière pour former le temple, avec chaque pierre signée de sa structure, mais derrière la structure, il y a des structures géométriques. Voilà, donc je termine ce cours-là que j'ai enregistré, que je veux mettre assez rapidement aussi bien sur Facebook que surtout sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup qui consultent mon YouTube et qui ne se déclarent pas, on ne sait pas qui c'est. Donc, comme ça, ils auront les réponses. Alors, idiotie. Ils auront la réponse à leur idiotie. Ils commenceront à comprendre qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, dans tous les cas du terme. Voilà. Alors, fin de ce petit cours de mise au point.